presque 17 h et le bonheur, faut pas chercher ailleurs, il est ici, on dirait dans la place du village. Nous sommes à Alex, à pas bien loin d'Annecy, en Haute-Savoie, et on croise Robert à l'instant avec son chapeau à plumes. Robert qui parle patois, Robert. Hein. Un petit peu, hein. Alors, comment on dit bonjour en patois? Arrête un tout petit peu. Bonjour. Bonjour, c'est ça. Hein. Donc c'est un beau jus, on dit bien. Oui. Les beaux, c'est un petit peu plus loin. Et tu as appris patois, le patois quand? Ben avec les parents. Hein. Ouais. Les parents entre eux, ils parlaient patois. Alors, comment ils disaient en patois, par exemple? Est-ce que toute la journée patois? Ils parlaient toute la journée patois? Ils parlaient tout le temps patois? Ben entre eux, oui, Ouais. bien sûr. La plupart du temps, s'ils parlaient français, c'est quand il y avait des invités Bah, bien sûr. de la ville ou... Alors comment on dit comment ça va en patois? Comment ça va? Comment ça va? Mais tout qui baille. Voilà, ça c'est comme ça, c'est des vrais Savoyards, ils parlent comme Mais ça. tout qui baille. Ouais. Arvi pas. Alors Arvipa, on l'utilise souvent. À Languin. Alors en Arvipa, ça veut dire au revoir la prochaine. Et puis à Languin, c'est à la prochaine fois, c'est ça? Il disait toujours Arvi pas. Ah ouais, Arvipa. Mais à Languin, c'est à l'année prochaine. Bien sûr, mais et tu te dis encore aujourd'hui, par exemple le patois, tu le parles encore aujourd'hui? Ben, je le parle comme ça occasionnellement. Mais hein. avec qui alors? Il y a des fois, pour pas qu'elle comprenne, je lui parle pas toi. Alors ça c'est pour son épouse. Hein. Parce qu'il faut dire aussi qu'autrefois, on pouvait s'engueuler en patois, c'était différent encore. Ah ben là, les injures, c'était autre chose. Ouais. Et il y avait quoi comme formule un peu bizarre en patois? Dis que réveille, Ce qui veut dire? tout que tu vas faire, tu Ce qui veut dire et pas si qu'est-ce que tu viens faire là? J'ai compris, puis après, comment? c'est pas chez toi. Et ben voilà. Et ben on parlait comme ça. Et ça refroidissait les gens. Quand tu parlais patois avec les gens, ça les calmait. Hein. Et ça te fait quoi de voir que le patois... Eh Robert, il est né en 41, il est en direct dans la place du village Voilà. aujourd'hui, ici à Alex, dans la Haute-Savoie. Je vais vous dire une grosse connerie. Vas-y. Il y en a un qui disait, dis Marguel. Ils allaient voir les bêtes avant d'aller coucher le soir, si ça allait bien, Ouais. s'il y en a une qui allait faire le veau ou quoi. Et puis, il disait, dis Marguel, on a fait s'ébailler tout Namla sur la salle du bœuf. Alors il faut traduire parce que personne ne comprend là. Vas-y, ça veut dire quoi? On peut le dire ou pas? S'il se donnait, Ouais. qui faisait un peu l'amour Ah oui. sur la chaise de l'écurie. Ah bah oui, ah bah d'accord. Ah bah dis donc, nous sommes en direct, c'est comme ça. Là, on ne peut pas y faire Ah mais autre chose. c'est du tout cru. Bah, bien sûr, et puis t'es comme ça Robert. T'es du pays, t'es de la montagne, c'est comme ça que ça se passe. Ou alors, quand il disait, tu reviendrais, caca, sur mon famille. Alors ça veut dire tu reviens faire, c'est ça hein? Oui. On a presque compris ici. Alors, il faut dire aussi que Robert, tu as participé, toi bien sûr, au moment où on faisait les moissons, c'est ça hein? Oh ben les moissons. On a fait les moissons, on faisait les gerbes. Eh ben, Moi j'en ai fait. Ah, ouais. Et je les portais sur le dos. Ah oui. Quand c'était des... C'était pas trop sec, des gerbes d'avoine, ben... Un sacré boulot ça dur. pesait sur les épaules pour monter l'échelle, pour les mettre sur le... Bah, bien Sur sûr. le béra, comme il disait. Le béra, ça veut dire c'est quoi le béra? Le béra, c'est le plancher sous le Eh toit. oui, parce que chaque, au chaque endroit dans la maison avait un nom en patois. Ah oui. L'écurie, c'était le bœuf. Eh oui. Get bœuf. Et puis la cuisine. La cuisine, c'était la cuisinière. Eh oui. Il y Et puis- avait le pelle à côté, Bien sûr. un peu de salle à manger. C'est ça, c'est l'architecture de l'époque, c'était comme ça un peu partout, il y avait un mot particulier. Ah oui. Et dis donc alors, ça te fait quoi de voir que le patois il fout le camp finalement un peu hein? Ben, il revient. Ça Il y a revient. les groupes patoisans, Ouais. machin. On va saluer Marc Bon qui est un de nos amis qui habite dans le Chablais, qui fait beaucoup d'efforts pour faire vivre le patois. Il a rencontré Marc Bon l'année passée, le président Macron, et ils ont dit voilà, il faut défendre le patois, j'espère que ça va se défendre. Hein. Oui, oui, On ben, espère, hein. ils vont le apprendre à l'école. Ouais. hein. Et viens par là parce qu'il y a une voiture qui vient. On est sur une petite route pour vous trouver. Le paysage est magnifique ici, nous sommes au pied de l'Enfant, si vous connaissez, avec des animaux sauvages, à nos côtés pas sauvages, c'est des chevaux ici. Et nous sommes en direct au bout du bien pour l'interview spéciale de Robert ici qui nous parle du patois. L'endroit est magnifique à la caméra, c'est Marianne et il fait beau. Enfin, ça fait beau. C'est Marianne. Eh ben oui, il faut de la Marianne de la République. Et Robert, ça fait beau, hein? Le beau temps revenu. Oui, ben pour le moment, ça fait meilleur que la semaine passée. Comment on dit, il pleut en patois? Mais il plus ou il va plus, il y a des gnôles. Les gnôles, c'est les nuages, attention, parce que les gnôles, chez nous, c'est un petit peu autre chose. Et puis les gnôles, puisqu'on en parle justement, c'est pas les nuages en patois, les gnôles. Robert, tu connais les gnôles, tu en as fait fabriquer. Un petit peu.
si j'en ai fabriqué Ouais, de enfin- de l'agneau. Ou bu un petit peu, hein. Non, non, mais faut pas le dire, ça. Alors non, bah, bien sûr, on rappelle bien que de toute façon, et puis en particulier ici, on est dans la montagne et c'est des bons produits du terroir. Originaire de la Chapelle Saint-Maurice, c'est pas loin d'Annecy, c'est un petit village. Je faisais partie aussi des tireurs pour les fusées de la grêle. Alors on va le rappeler, c'est que pendant longtemps, effectivement, on a actionné effectivement les fusées, les fusées. Enfin, on va rappeler ce que c'est quand il y avait un gros nuage. Et bien tout simplement, il y avait. On tirait dedans, Voilà. on essayait de louper les avions qui passaient parce que... Est-ce que ça marchait? Oui, ça marchait si on veut. Alors cette petite fusée, donc qu'est-ce qu'il y avait dedans? Parce qu'il y avait bien un produit Il y dedans. avait l'iodure d'argent Eh oui, qui faisait fondre la glace. la glace là-haut quand elle se formait. Donc ça veut dire que quand il y avait un gros nuage, par exemple, hop, tu étais préposé toi, pour tirer la fusée. Ah oui, oui. Alors, ici, on a un petit bon problème de son, j'imagine. On va vérifier si ça marche, effectivement. Dites-nous si ça marche bien le son. On va vérifier tout ça. Et puis, Pour l'instant, ça marche, a avec priori. ça, j'avais le brevet de tireur explosif. J'ai fait des mines, j'ai fait péter des cailloux dans les Eh ben, champs dis donc. qui gênaient à labourer. J'ai fait M'étonne. péter Ouais. des gros troncs d'arbres qui étaient durs à fendre. Voilà, on vérifie si le son est là. Alors, je ne sais pas si on a le son. En tout cas, nous, les gens, moi, je demande aux gens qui nous regardent s'il y a ici le son. Et Et je, s'ils nous entendent pas, et ils je peuvent- serrais le détonateur sur le bout de la mèche lente avec les dents. C'est pas vrai. Ah oui. Ah, ça, c'est incroyable, ça. Ça, c'est Mon énorme. père le faisait, puis moi, j'ai suivi un peu. Fallait pas se louper, se tromper de bout. Regardez-moi ça, Robert. Nous sommes en direct ici dans la montagne. Adieu les dents. Ben, j'en ai plus. J'ai plus que celle de devant. là. C'est vrai. J'ai plus de dents. Ouais. Et depuis avant l'armée, je suis jamais retourné au dentiste. En Algérie, je m'étais inscrit au dentiste, Ouais. mais j'ai jamais pu y aller. Ah oui. Ah ouais? Ben, c'était comme ça. Et du coup, ça, on mange quand même, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. Robert, écoute, Je coupe fin. bah, bien sûr. Alors, on te rencontre aujourd'hui en train de marcher. La nature, pour toi, c'est un endroit où tu te sens bien. Oh, je préfère la nature à la ville, hein, la campagne, Ah, bien les sûr. bois. Bien sûr. Je faisais pas mal de montagnes. J'ai fait le Mont Verrier, le Ah Mont... Ouais. Où j'ai pas été. Ouais. À l'armée, on a fait la Tournette, Ouh. Un gars costaud, dis donc, un gars costaud, parce qu'en fait, près de 80 ans maintenant, ça marche toujours bien. Ben, on y fait aller. Ça vient de quoi? Il y a une recette? Parce que ceux qui nous regardent se disent, mais c'est quoi la recette pour en arriver à cet âge-là en bonne santé? C'est quoi la recette? Eh ben, c'est de bien manger. Oui. Et pas écouter de son médecin quand il dit de plus boire d'alcool. Ah ben, Il voilà. faut boire un bon canon et du bon vin. Du Comme bon lui. vin, et ben voilà. Et des fois une petite gnôle autrefois, c'est ça, non? Une petite gnôle également, non? Ah ben oui, après manger une petite gnôle. Ou maintenant, c'est Ouais. les canards. C'est plus bien. Le la canard, gnôle, ça. bon, c'est ce que c'est un Le morceau de sucre sucre. trempé dans Voilà. la gnôle. Et au niveau de la gnôle, c'est quoi la préférée? C'est la gentiane, elle fait digérer? Oui, la C'est gentiane, elle est reconnue pour faire digérer. Ben, elles sont toutes Et bonnes. en tout ils cas. ont donné autrefois aux vaches qui ruminaient plus, qui étaient malades, Exactement. les litres qui les ingurgitaient Ah, carrément. de gentiane. Et puis ils sauvaient la vache. Ouais, ça devait la sauver d'avoir la vache, puis après elle se sauvait comme ça Autrefois, finalement. c'était pas tant de vétérinaire. Hein. Ben, c'est bien parce que C'était les les remèdes temps, de... et voilà, des remèdes de grand-mère, comme on dit. Eh ouais. Ah, ça, c'est incroyable. Eh bien, écoutez, merci Robert de nous avoir reçus ici, alors que votre compagne, votre épouse, est allée chercher des jonquilles là où nous sommes. C'est plein de jonquilles. C'est vrai. Elle est repartie, elle Elle est revient. repartie. Et cette barbe ici, il y a un petit élastique pour la tenir. Oui, moi je tiens bien ça en plastique, mais non, mais c'est élargi un Elle peu. prend la largeur. Hein. Elle fait des angles morts, comme on dit. Des angles morts la barbe. Ça, c'est incroyable. Alors, on va dire au revoir à ceux qui nous ont regardés en patois, comment on va dire. Alors, bien sûr. Ben Harvey, Mais si on leur souhaite une bonne journée, qu'est-ce qu'on dit? Harvey à Binstou, c'est Ouais. Harvey. Au revoir, à bientôt. Voilà. Et on leur souhaite bien sûr de bien se porter aussi, comme on le dit ça. On dit Ou portez-vous alors bien. Harvey à Lanquevin, À à l'année Langevin, prochaine. c'est ça. Eh bien, un grand merci Robert qui nous a répondu ici, comme ça, dans un cadre printanier magnifique ici. On rappelle où nous sommes, on est au pied ici de la dent du Cruet qui est là-bas, et à droite la dent de l'Enfant. Là-haut ça monte à 1800 mètres et là-haut il y a encore un peu de neige. On en avait
Ben, ça a neigé la semaine passée, lundi. Ah bah oui. donc, À la chapelle Saint-Maurice, ça a neigé quand même. Hein. ben, ça avait presque blanchi. Hein. Bah, dis donc. Le toit du restaurant en face de chez nous, Ouais. il était blanc. Mais alors le climat se réchauffe ou pas? On le dit dans nos émissions très souvent, ça se réchauffe ou pas ce climat? Ben, oui, on dit que ça se réchauffe, mais Ouais, tu t'as déjà observé, non? il y a trop d'interférences Ça change beaucoup. où on a trop chaud, Ben oui, ou un alors coup, et fin les jours mars, après on on très gèle. chaud. Et après on gèle. C'est pour ça que je pose plus la polaire, moi. Il a la polaire avec lui, c'est une polaire de chasseur pratiquement, c'est ça, non? C'est Un peu kaki. la polaire de camouflé. Le camouflé, on va montrer aussi le chapeau de Robert. Il y a deux plumes derrière, c'est des plumes de quoi? C'est des plumes de pigeon, ça. C'est des plumes de pigeon que tu as chopé Ouais. où ces plumes de pigeon? Avant, j'avais une plume de pigeon que je venais de ramasser. Ouais. Et puis j'ai cru que c'était une morille à 3-4 mètres. Ah bah oui. Et puis c'était la queue d'un écureuil noir. Voilà. Les écureuils noirs. Eh bien, un grand merci Robert de nous avoir répondu ici en direct. Nous sommes dans l'après-midi ici à Aix, c'est en Haute-Savoie. Arrivez pas, dis-moi Robert. Ben Harvey, Et porte-toi bien surtout. oui. Et Ben, merci encore. bonne assenta pour toi bien. On va essayer d'échapper, passer entre les gouttes du virus. Ah ben Allez, oui. merci. Ça, Ah oui, à c'est- bientôt. Pour en de ce nouveaux directs. moment, c'est le principal. Hein, Ce soir, à c'est- 19h, c'est Johan Guillermin, puis on reviendra sur des directs, c'est encore des publications. d'échapper au corona. Moi, je dis coronavirus. Bon. Ah bah, chacun son nom. Hein. Après tout, on peut l'appeler comme ça si on veut. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va en plus. Hein. Oui. Allez, Oh, il Robert. nous est tombé dessus, je sais Ah, pas. ça, c'est sûr, ça c'est sûr. Je crois qu'il y en a Merci. qui l'ont inventé, hein, puis après, ben. Bah, je sais pas si en tout cas c'est venu. Merci, arrivez bien. Tôt. Ah, salut, merci, au revoir.